Bonjour les amis, on continue avec les guidances du mois de novembre. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire. Donc Natacha Chemin Énergie, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être averti justement des notifications des nouvelles vidéos. On va passer maintenant à la guidance pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2021, savoir qu'est-ce qui vous attend. Alors comme je l'ai indiqué dans les autres vidéos pour les autres signes, c'est une guidance un peu différente. Il n'y a pas forcément de domaine. C'est voir plutôt quels sont les messages qui vous sont délivrés pour ce mois de novembre. Donc là, on va commencer par les amis Verseaux. On va d'abord tirer l'ogame pour les Verseaux pour le mois de novembre 2021. Voir sur quelle énergie on est au niveau des ogames. Pour les Verseaux, novembre 2021. Alors, les ogames, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme les runes. Sauf que c'est l'ogame Louis, le sorbier. Alors, qu'est-ce que nous indique le sorbier? Le sorbier, c'est un arbuste avec des petits fruits rouges. On appelle également le sorbier des oiseaux. Alors, c'est vrai que sa principale propriété, c'est d'être la protection au niveau de la maison. Mais le côté rouge va également nous parler d'énergie, de feu. Cet ogame Louis est là pour vous permettre de voir plus clair, d'utiliser votre discernement dans votre évolution. Alors, ami Verseau, l'ogame Louis, le sorbier, qu'est-ce qu'il vous indique? Comme je le disais, il va être là pour vous aider à faire preuve de discernement par rapport à des choix, des options qui se présentent à vous, et pour vous protéger justement dans cette prise de position. Cet ogame va également vous aider, comme je disais, à y voir plus clair et à avoir, dans une certaine mesure, une connaissance anticipée des événements. Avoir cette vision claire, cette perspicacité qui va permettre de distinguer, de faire une discrimination entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, le vrai et le faux. Donc c'est vraiment un travail sur votre vision juste. Alors, cette gomme, comment vous pouvez travailler avec? Alors, je l'ai mis dans l'autre vidéo. Vous pouvez bien entendu reproduire ce signe sur un morceau de bois. Moi, ce que je vous propose, c'est de le porter en bijou. Vous voyez, j'en ai un ici, là, ça c'est le mien. Et on a d'autres voilà, d'autres ogames qui sont montés en bracelet avec les pierres qui vont travailler avec. Voilà ce qu'il est possible justement de faire pour pouvoir travailler en symbiose avec les ogames et l'énergie des pierres. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour vous, amis Verseau, pour le mois de novembre 2021. Allez, on va continuer avec l'oracle Béline. Donc vous avez vu que Louise va vous aider justement à vous apporter ce discernement, cette vision claire. Et on va voir ce que l'oracle Béline peut nous indiquer justement comme information pour ce mois de novembre 2021 pour nos amis Verseau. Hop. Non, ça sera la première carte. C'est-à-dire votre état d'esprit. Votre but, l'action à mettre en place, la démarche spirituelle, la formulation positive et la méditation. Allez, on y va. Je range le Béline et je vais faire apparaître les cartes au fur et à mesure. On continue. Alors, qu'est-ce qui nous est indiqué pour ce mois de novembre? Vous êtes dans cette recherche d'harmonie, de paix. De toute façon, on voit qu'on l'a ici également, mais peut-être de beauté d'âme, justement. On est peut-être sur un travail profond. Vous vous recherchez, en fait. La beauté, c'est vraiment la personne dans sa quintessence, tout simplement. C'est quelque chose de très, très, de très, très beau, en tout cas. C'est l'épanouissement, l'assurance d'un bonheur acquis et durable. Donc là, le cœur est surmonté d'une couronne. On parle de sensibilité, de douceur et de séduction, une communication harmonieuse.
Donc vraiment, tout en douceur et tout en harmonie avec cette magnifique carte, qui en plus est gérée par Jupiter. Vous êtes vraiment sur cette voie de l'épanouissement. S'il y a un mot à retenir, ça sera le terme d'épanouissement dans cette recherche. Alors, quel est le but? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous? Nous avons la carte de l'union. L'union, c'est le rapprochement entre deux personnes, c'est l'officialisation. On voit deux cœurs qui brûlent, qui se rapprochent autour d'un autel en plus qui est fleuri, qui est qui est magnifique. Vous êtes sur une association d'âmes sœurs quand on est au niveau sentimental, mais pourquoi pas une association également professionnelle. Hem, vous avez besoin d'être en harmonie, de trouver votre autre moitié, quelle qu'elle soit, domaine amoureux sentimental, amoureux, amical plutôt je voulais dire, ou professionnel justement. Et cette carte nous indique que voilà, vraiment, vous êtes vraiment dans ces énergies de rapprochement. Alors justement, avec cette carte de l'union qui, répond à la carte de la beauté, on est sur le maintien d'une harmonie dans cette entente. Et comment vous allez pouvoir, le mettre en œuvre, l'action concrète? C'est la carte de la destinée. Cette carte qui vous invite justement à prendre enfin, heu, votre destin en main pour progresser dans votre, vie quotidienne, d'effectuer une démarche, personnelle, de mettre en application de nouvelles idées et même pourquoi pas de vous autoriser à rompre certains contacts. En tout cas, là, c'est peut-être, en corrélation avec la carte de l'union, de vous rapprocher de cette personne-là, puisqu'on est vraiment dans ces énergies-là d'harmonie, de paix et de faire une action concrète qui vous permette justement, de vous rapprocher de cette personne, puisque c'est nécessaire et que vous avez besoin de votre autre moitié, quel que soit le domaine. Alors, au niveau de la démarche spirituelle, nous avons la carte de la table. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Donc on voit qu'on a, un repas, 2 verres de vin et des fruits sur cette, carte. On vous dit qu'il va peut-être falloir être dans une énergie de partage, donc une énergie d'union, pour entrer en communion justement. Il va peut-être falloir justement profiter des moments de partage autour de la table, autour de petits plaisirs quotidiens pour pouvoir, arriver à ce rapprochement, quel qu'il soit, et les actions concrètes vont peut-être passer par là justement. Ça va peut-être être intéressant de pouvoir partager des activités quotidiennes, au-delà d'un repas, de partager certains plaisirs. Je pense que ça peut être intéressant. Là, nous, on est sur les affirmations positives. Santé, campagne. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, en tout cas, vous cherchez, un petit peu le calme, d'où le fait d'être dans cette notion, d'harmonie, d'épanouissement et pour pouvoir justement, hem, le travailler, il va falloir peut-être prendre du recul. Donc c'est pour ça que une des phrases qui peut être reliée par rapport à cette carte-là, c'est: «Je prends du recul face à la vie quotidienne. Je me détends, je me repose, je prends soin de moi». Et une autre phrase que j'aime bien, que je vous livre et que je vous invite à dire, parce que là, je pense qu'elle fait son effet, elle est basée sur un rythme ternaire. Je me pose, je me dépose, je me repose. Donc cette phrase-là: «Je me pose, je me dépose et je me repose», je vous invite à la dire chaque matin quand vous sentez que vous êtes, un petit peu pris par les événements de la vie quotidienne. De toute façon, on voit bien qu'on a cette énergie de rapprochement dont vous avez besoin pour pouvoir continuer votre chemin qui est quand même magnifique. La méditation s'effectuera sur la carte de la paix. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est peut-être le moment, d'enterrer la hache de guerre et le bouclier. Parce que vous voyez qu'on a deux branches qui ressemblent à des branches justement de laurier, qui signifient la victoire, la gloire, mais qui protègent justement. Cet instrument tranchant qu'est la hache nous dit, voilà, comme je vous dis, qu'il faut enterrer la hache de guerre, s'ouvrir la sociabilité et concentrez-vous sur ces lauriers que vous pouvez acquérir
après des échanges marqués par de la sincérité, de la franchise et de la modération. Donc c'est pour ça que peut-être vous étiez en tension avec une personne, et alors que vous en avez besoin. Et donc en méditant sur de la communication peut-être un peu différente, non violente, par des choses où vous allez mettre de l'eau dans votre vin, ça va permettre d'harmoniser tout ça puisque vous êtes vraiment dans cette volonté, d'épanouissement social, mais également personnel. Donc voilà ce que l'oracle Béline avait à nous dire. Et justement, si je rebondis sur l'Ogam, Louis, le sorbier, vous allez y voir beaucoup plus clair. Je pense qu'il y avait une confusion justement dans les idées. Et avec Louis, vous allez reprendre votre destin en main. On va partir tout de suite avec l'oracle des murmures pour voir un petit peu quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et voir un petit peu ce dont vous avez besoin. On y va pour les Verseaux. Pour ce mois de novembre 2021. Ah, les forces, les faiblesses de nos amis Verseaux. Ce dont vous avez besoin. Comment vous pouvez le mettre en place. Et la carte d'action. Allez, on retourne l'intégralité. C'est marrant parce qu'on a deux cartes de saison. Et en plus, on a la carte du temps. Vous avez un rapport, ami Verseau, là, sur ce mois de novembre, un rapport avec le temps. Sincèrement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, c'est la carte du printemps. Si je ne me trompe pas. Vous êtes dans cette démarche, justement, de création, d'émergence de quelque chose de nouveau. Vous avez, je pense, cette faculté à créer, à enclencher en tout cas de la nouveauté. Et ça, il faudra vous appuyer dessus parce que je pense qu'il y a pas mal d'idées à l'intérieur de vous, des choses qui sont en germination, des choses qui sont en éveil. Et l'ogame ici, du sorbier, va vous aider à y voir plus clair, à effectuer les bons choix. Parce qu'on voit que ces choix, vous avez peut-être du mal à les faire. On a la carte de la sagesse, mais en carte de défaut un petit peu, c'est que peut-être justement tout se bouscule et certaines décisions ne sont peut-être pas prises de façon réfléchie. Donc prudence à ça. Alors, c'est quand même très intéressant, regardez. Regardez, c'est la carte de la magicienne, carte de la magie. Vous avez de l'or entre les mains. Vous avez à l'intérieur de vous un fluide, certainement, de création, pourquoi pas du magnétisme également, si vous êtes dans cette partie-là. On a également le troisième œil, le chakra du troisième œil qui est sur la carte. Vous avez cette capacité de voir, mais je pense qu'il faudra arriver à vous poser. Donc là, l'Ogam, il va pour moi travailler vraiment pleinement avec cette carte-là, ici. De la magie qui est en vous, mais quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine sentimental, imaginons que vous soyez sur une situation un petit peu tendue au niveau sentimental, vous avez cette capacité de refaire renaître quelque chose. Si vous êtes un petit peu dans une relance d'une activité professionnelle, je vous dirais, mais vous avez de l'or entre les mains, vous pouvez créer, vous pouvez transmettre, guérir. Et avec cet ogame, vous allez prendre les bonnes décisions. Alors, par contre, on a des idées qui germent, oui, en effet. Mais ce qu'il faut mettre en application, c'est la carte du temps. Il va peut-être falloir laisser passer un petit peu le temps, les choses ne sont pas encore tout à fait prêtes. Vous voyez que le sablier, on a un attrape-rêve, et le sablier, il tourne. Donc le sable n'est pas complètement écoulé d'une partie à une autre. Donc il faut laisser les choses se mettre en place. Ne pas se précipiter. Voilà, là, elle était en carte de défaut, la carte de la sagesse. Et ce qu'on a en carte finale, c'est l'hiver. Donc la carte d'action, c'est l'hiver, donc c'est un petit peu contradictoire. L'hiver, qu'est-ce qu'on fait? L'hiver, je dirais que l'action est un petit peu ralentie. On vit au ralenti, regardez la carte. Dehors, il fait froid, donc on va pas
bouger dans tous les sens. On va rentrer en introspection, on va rester chez soi, on va boire un bon chocolat chaud, des clémentines et des pommes et on va s'éclairer à la lueur de la bougie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut laisser le temps que ça passe. Il faudra peut-être attendre le printemps prochain pour que toutes ces idées, pour que le une nouvelle situation puisse évoluer complètement. Mais là, maintenant, au mois de novembre, prenez conscience que vous avez cette capacité à voir clair et à mettre des choses en germe. Le résultat de vos actions, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Il faudra attendre un petit peu, mais ça va arriver. Voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère, amis Verseau, que tout ceci vous a parlé. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous.